Tester un produit comme l'Apple Watch, c'est quelque chose de génial à faire car il faut mouiller le maillot et sauter dans le grand bain. Et moi franchement, j'adore ça. Même si elle reste avant tout une Apple Watch comme les autres, Apple a décidé de repousser les limites avec une version nommée Ultra et d'offrir de nouvelles possibilités dans plusieurs sports et plusieurs domaines, dont 3 principalement. La randonnée, grâce à la double fréquence GPS L1 et L5, il est encore plus facile de suivre un parcours, de rebrousser chemin, d'utiliser la boussole ou encore la sirène d'alarme. La course, avec ses nouveaux capteurs intégrés, son écran plus grand et plus lumineux, WatchOS 9 et son application exercice revue ainsi que sa batterie doublement endurante, mais aussi et surtout la plongée sous-marine. L'Apple Watch Ultra devient un véritable ordinateur de plongée grâce à l'application Oceanic Plus qui vient d'être disponible aujourd'hui, grâce au profondimètre intégré, grâce au capteur de température, à sa certification EN 13319 et à sa possibilité d'aller jusqu'à 40 mètres de profondeur. Bref, avoir une Apple Watch Ultra, c'est tester de nouvelles choses et pourquoi pas même dépasser ses limites. Et justement, par un heureux hasard, cet été j'ai passé mon PADI, qui est la certification pour pouvoir faire de la plongée sous-marine. Et ce, un mois pile avant qu'Apple annonce son Apple Watch Ultra, qui deviendra donc un ordinateur de plongée. Donc quand j'ai vu ça à la keynote de septembre, je me suis dit, mais bingo, c'est génial, je viens de passer mon PADI et je vais pouvoir tester tout ça. Sauf qu'il y avait un petit hic qui planait, c'est qu'on arrivait en septembre, octobre, novembre, décembre, qu'en Europe, en France, plonger à cette période-là, c'est pas les meilleures conditions possibles, et surtout que Oceanic Plus ne sortait qu'en novembre. Donc en fait, je me suis dit que si ça se trouve, cette application, je la testerai que des mois après. Mais c'est sans compter que j'ai eu la possibilité d'aller tester, il y a quelques jours de cela, à Hawaï, cette application Oceanic Plus, ainsi que d'autres sports, mais on va aujourd'hui principalement s'axer sur Oceanic Plus, parce que finalement, l'une des grosses nouveautés exclusives de l'Apple Watch Ultra, c'est qu'elle a la possibilité en plus de devenir un ordinateur de plongée. Un ordinateur de plongée, habituellement, ça ressemble à ça. C'est pas très beau, c'est pas très intuitif et surtout ça coûte cher. Surtout qu'on va l'utiliser que très peu de fois, quelques dizaines de fois maximum à l'année, donc le rapport investissement et utilisation est quand même pas trop là. Donc avoir un ordinateur de plongée sur la montre que l'on porte au quotidien, c'est quand même une excellente nouvelle et je crois qu'Apple est la première marque aujourd'hui à proposer ça. Et c'est juste génial. Et bien c'est donc ce que propose l'application Oceanic Plus créée par un développeur tiers, ce n'est pas du tout Apple mais ça a été fait en collaboration avec Apple. On a donc un ordinateur de plongée complet sur son Apple Watch Ultra pouvant aller jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est peut-être là le seul hic en soi que l'Apple Watch propose, ce n'est pas lié à l'application, mais c'est que l'Apple Watch ne peut aller que à 40 mètres de profondeur. Ça peut paraître profond pour certaines personnes, mais moi de mon côté je suis allé jusqu'à 32 mètres à Hawaï, donc en fait 32 mètres c'est beaucoup, mais en fait j'étais qu'à 8 mètres du maximum que l'Apple Watch pouvait proposer. Je suis pas un plongeur qui a des vingtaines d'années de plongée derrière moi, je vais à 32 mètres comme beaucoup le font, donc 40 mètres je trouve que c'est quand même un peu limité. J'espère quand même qu'une prochaine version d'Apple Watch Ultra, l'année prochaine peut-être, permettra d'aller plus loin que 40 mètres, parce que c'est un peu limité. Oceanic Plus fonctionne automatiquement. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. On a juste à régler ses devises avant de plonger, par exemple kilogrammes pour les poids qu'on se rajoute, la température en degrés Celsius et pas en Fahrenheit, et la profondeur en mètres et pas en feet. On peut également planifier ses plongées avant de plonger justement, plonger à une telle profondeur maximale, pendant une telle durée, plonger d'un point A à un point B, c'est possible. Mais moi de mon côté, j'ai juste plongé d'un point A à un point B, et puis ensuite j'ai laissé l'ordinateur de plongée sur l'Apple Watch faire tout le reste. Dès qu'on va immerger la montre dans l'eau, l'application se lancera automatiquement et il y aura cette plongée qui commencera, il y aura donc un chronomètre qui se lancera, parce que oui, c'est très important de savoir le temps que l'on passe sous l'eau, parce que la bouteille d'air que l'on a derrière soi, elle n'est pas infinie. Donc en fait, il faut jauger son temps, et plus on va profond, plus on consomme d'air, et moins on aura de temps de plongée. Donc c'est très important de savoir tout ça, d'où l'importance d'avoir un ordinateur de plongée quand on va plus de 15 mètres en soi. Quand on reste à 15 mètres, c'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur de plongée dès qu'on plonge. Comme l'écran est plus grand, plus lumineux également, et bien en fait, ça va être ultra clair et ultra visible dans l'eau, parce qu'un écran de 1000 nits 149 mm, c'est juste ultra cool, d'autant plus que l'interface est vraiment faite pour qu'on puisse la voir sous l'eau, même détecter les Apple Watch autour de soi, parce que j'étais pas le seul à plonger à ce moment-là, et du coup on avait tous une Apple Watch, et c'était rigolo de voir qu'au même moment on avait les mêmes informations qui arrivaient. La navigation, comme on sait que sous l'eau un écran tactile ne marche pas, se fera uniquement via les deux boutons, soit la couronne digitale qui est donc plus grosse, plus crantée et qui est vachement pratique, soit par le bouton d'action que l'on peut activer par exemple pour enlever une notification de l'application, ou pourquoi pas lancer la boussole, parce que oui, il y a une boussole intégrée. Mais je reste quand même dans l'idée que ce bouton d'action fait un peu doublon, parce qu'en soi Apple aurait pu dédier le bouton dont on a l'habitude d'appuyer pour Apple Pay ou pour le multitâche, pour justement avoir un bouton d'action qu'on peut paramétrer dans les réglages. Ça aurait été peut-être un peu plus pratique. Ce bouton d'action, moi au quotidien je le désactive, parce que parfois mes vêtements appuient dessus
dessus, ou quand je veux lancer une application en appuyant à droite, bah, ça me lance le bouton d'action. Bref, je suis pas le plus fan de ce bouton d'action au quotidien, sauf dans certains cas, par exemple ici en plongée, en randonnée, ou pourquoi pas en course à pied, quand on a justement des choses à lancer. Mais au quotidien, c'est pas si important que ça de l'avoir. On a la possibilité, si on le souhaite, juste avant de plonger, par exemple, via justement ce bouton d'action, de mettre un point d'intérêt sur la boussole. Par exemple, on veut plonger à un point A et sortir à un point B. Mais du coup, on veut se diriger dans l'eau et suivre une boussole, une direction, pour ne pas se tromper. On appuie sur ce petit bouton d'action, ça va nous mettre un petit point et du coup on aura une jauge bleue qui nous indiquera quand on bougera avec le poignet, eh bien quelle direction prendre. C'est tellement intuitif que même un enfant réussirait à le faire et franchement sous l'eau c'est super visible. On va de son point A à son point B, franchement on sait où il faut aller, on remonte et c'est super pratique. L'interface est très simple, elle sera divisée en quelques écrans mais le principal, le premier sera celui que vous garderez le plus souvent possible à l'écran. On aura donc tout en haut sa profondeur qui sera très précise, en mètres jusqu'en centimètres. Ensuite, on va voir son no deco time qui nous indique le temps restant sous l'eau jusqu'à son prochain palier. Parce qu'on le sait, sous l'eau, on a besoin de faire des paliers pour habituer son corps à la pression. Donc on descend, on fait des paliers, on remonte, on fait des paliers. Ça peut paraître un peu compliqué pour tous ceux qui font pas de plongée, mais je peux vous assurer que c'est ultra simple. En fait, on a juste à suivre la montre pour ceux qui vraiment comprendraient rien. Et la montre vous donne tout. C'est comme un tutoriel, c'est comme un professeur. Vous suivez la montre et c'est tout. Il n'y a aucun problème. Car oui, comme la montre avec le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope et le profondimètre va calculer tout ça en temps réel, elle saura vous indiquer si vous descendez trop rapidement ou si vous remontez trop rapidement. Vous aurez donc un petit flash clignotant sur l'écran en orange qui vous dira attention, tu descends trop rapidement ou attention, tu remontes trop rapidement, slow down. Et je trouve ça juste génial parce qu'en fait, parfois tu t'en rends pas compte de monter trop rapidement ou de descendre trop rapidement. C'est mauvais pour l'oreille interne, c'est mauvais pour le corps tout simplement. Donc là voilà, si tu descends juste comme il faut, c'est génial, sinon il te le dit. Il y aura des retours haptiques également si jamais il n'y a vraiment aucune visibilité. C'est rare quand même, mais des retours haptiques sur votre poignet pour vous indiquer justement, soit vous montez trop vite, soit vous descendez trop rapidement. Et comme c'est du jaune et du orange qui vraiment clignotent très fort avec un écran très lumineux, ça se voit beaucoup puisque ce sont en soi les couleurs qui se voient le plus sous l'eau. Et c'est pas pour rien que le bracelet océan est jaune justement. Ensuite, si dans l'interface on a mis une profondeur maximale, eh bien elle sera indiquée à l'écran. Pareil avec un petit message clignotant qui nous dira profondeur maximale atteinte. Moi par exemple, j'avais mis 15 mètres en profondeur maximale. Bon, finalement je suis allé au double, mais c'est pas grave, en soi si on respecte ces paliers, tout peut passer. Et puis si jamais vous souhaitez que cette notification parte, si vous souhaitez aller par exemple plus loin, vous appuyez sur le bouton d'action et elle partira. Les paliers également seront affichés à l'écran avec cette petite notification qui va clignoter, cette fois-ci en jaune, palier qui dure 3 minutes et qu'il faut respecter. Et pendant 3 minutes, à l'écran, ça va clignoter en jaune avec un décompte de 3 minutes jusqu'à arriver à 0 pour vous dire que c'est bon, vous pouvez remonter tranquillement jusqu'à la surface ou jusqu'à votre autre palier pour qu'il n'y ait aucun problème. Si vous ne respectez pas votre palier, eh bien vous aurez une indication dans votre application qui vous dira que vous n'avez pas respecté votre palier, mais surtout vous risquez d'avoir des problèmes de santé. Donc c'est pas juste pour rigoler qu'il faut faire ces paliers, c'est très important. D'autant plus quand on va profond, par exemple comme à 30 mètres. Et ensuite dans l'interface, on aura également le temps de plongée depuis l'immersion, car en soi une bouteille n'a pas une capacité d'air infinie, donc plus on va profond, moins on pourra y rester longtemps. Donc en fait l'application va s'adapter également selon la profondeur dans laquelle on sera. Et enfin la température de l'eau, vous l'avez vu, 29 degrés à peu près en surface, 24-25 degrés à 30 mètres, c'est juste trop bien au mois de novembre de plonger avec ces conditions-là, c'était juste parfait. Et ensuite, quand on va donc tourner cette couronne digitale, on va arriver sur des nouveaux écrans qui vont nous présenter des nouvelles informations. Il y en a un qui affichera donc la boussole, et pour peu que vous ayez mis un point d'intérêt, eh bien vous avez votre jauge bleue qui vous indique vraiment quelle direction prendre, et ça va tout seul. Il y a un autre écran qui vous indiquera également la profondeur maximale que vous avez atteinte. Pratique par exemple pour savoir si vous êtes allé un peu trop profond ou pas et que vous en êtes pas rendu compte. Et également le temps qu'il vous faudra pour remonter à la surface en prenant en compte bien entendu les safety stops. Ou encore la batterie restante de votre Apple Watch Ultra, mais comme on sait que la batterie est quand même assez monumentale, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Et puis dès qu'on va remonter à la surface, que la montre ne sera plus immergée, eh bien elle passera directement en mode surface. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chronomètre qui va se lancer à partir du moment où l'Apple Watch n'est plus immergée, et vous allez donc avoir ce mode surface qui va se lancer, qui vous indiquera pendant combien de temps vous n'avez pas le droit de prendre l'avion. C'est très important parce que on va profond dans l'eau, il y a des bulles d'azote qui viennent dans notre corps via l'air des bouteilles, et en fait si on va très haut en altitude, c'est très mauvais. Donc pendant 24 heures, il ne faut pas prendre l'avion. Il existe même une complication via Oceanic Plus que l'on peut mettre sur son cadran d'Apple Watch qui nous indiquera tout simplement bien, que pendant 24 heures, on ne prend pas l'avion. C'est juste génial, on n'a pas à le calculer, ça fait tout pour nous. Bref, le duo Apple Watch Ultra et Oceanic Plus quand on plonge, c'est juste génial. Et après la plongée, on va retrouver un petit résumé sur son Apple Watch comme si on avait fait un exercice avec le temps de plongée, avec la profondeur maximale et tout ça. Mais on aura beaucoup plus d'informations dans l'application Oceanic Plus
avec la carte de votre plongée, point A, point B, entrée, sortie et le tracé. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Par contre, vous aurez votre carte coupée qui vous indiquera le point d'entrée, le point de sortie et où vous êtes allé, à quelle profondeur, à quel moment, ainsi que la température. Bref, il y a énormément d'informations dans cette application qui est plus que complète, qui est géniale. Et si jamais vous ratez votre safety stop comme j'ai pu faire parce que à ma décharge, j'étais en train de tourner une vidéo, donc avec le caméraman, on est monté un tout petit peu trop haut à un moment, et du coup l'Apple Watch, comme elle est très précise, s'est dit que non, j'avais pas respecté mon safety stop, et du coup, c'est pas très bien. Donc on le voit, c'est clair, concis, précis, intuitif, facile d'utilisation, et on comprend tout du premier coup d'œil. Il n'y a pas à tergiverser, à comprendre de quel bouton fonctionne avec quoi. Vraiment, l'Apple Watch Ultra peut être un produit génial pour vous, si jamais vous faites de la plongée, ou si vous voulez, pourquoi pas, vous initier et que vous avez une Apple Watch Ultra, sachez que vous aurez toutes vos informations dessus, et c'est juste trop bien. Mais je me suis pas arrêté là, j'ai fait également une randonnée sur une plage de sable noir à Hawaï, en passant par le paysage de Jurassic Park. Oui. Et bien lors de cette randonnée, j'ai pu tester pas mal de choses. La précision précise des GPS via les doubles fréquences L1 et L5, les points d'intérêt, les points de départ, le trackback, donc le retour à la maison, la sirène d'alarme, c'était juste trop bien. Et j'ai d'ailleurs pu, un peu en avant-première également, tester le SOS d'urgence par satellite, qui est disponible uniquement sur les iPhone 14. J'en ai fait un TikTok, oui, je suis sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre. The Eye Collection, c'est comme le port salut, n'hésitez pas. Je publie pas mal de vidéos exclusives uniquement sur TikTok, alors n'hésitez pas à y aller, vous allez en apprendre beaucoup en complément des vidéos YouTube. Par exemple, en randonnée, le bouton d'action est très important parce qu'il permet de lancer un point d'intérêt pour un point de départ et ensuite à chaque virage, à chaque intersection, on met un point d'intérêt et c'est vraiment comme le petit poussé. Ensuite, il y a le petit tracé qui se fait sur sa montre et ça nous permet de ne pas se tromper si on veut revenir sur ses pas et qu'il y a beaucoup trop de chemins différents. Et comme c'est très précis via la double fréquence GPS, on a vraiment cette information que si on est à 2-3 mètres du chemin initial pris à l'aller, l'Apple Watch va nous l'indiquer. Donc c'est juste trop bien, la boussole fonctionne trop bien et honnêtement on peut se passer d'un iPhone aujourd'hui pour faire des randonnées, pour faire de la course, pour faire de la plongée. L'Apple Watch Ultra est tellement puissante et tellement précise que c'est juste génial. Et côté course, parce que oui, j'étais inarrêtable là-bas, j'ai pu faire un trail. Via cette course, j'ai pu tester un peu ou expérimenter la nouvelle application exercice de WatchOS 9 sur l'Apple Watch Ultra, même si en soi c'est aussi disponible sur d'anciennes Apple Watch, qui nous permet par exemple de programmer un échauffement ou un exercice à longue durée avec plusieurs segments. Segment 1, 400 mètres, puis ensuite repos. Segment 2, 400 mètres, puis ensuite récupération. Segment 3, 400 mètres, récupération et enfin 800 mètres, puis retour en arrière. Bref, on fait ça au préalable et ensuite via le bouton d'action, on actionne un mode, puis le segment 2, puis le segment 3. C'est vachement pratique, ça évite de retourner à chaque fois dans l'application ou dans l'Apple Watch pour changer tout ça et ça marche très très bien. Mais après, encore une fois, je trouve que pour la course, sauf pour la partie autonomie qui permettrait d'avoir des 50 km sans trop de soucis sur une seule et même charge d'Apple Watch, tous les Apple Watch permettent de faire la même chose. Les seules possibilités aujourd'hui exclusives à l'Apple Watch Ultra sont en soi la double fréquence GPS pour les randonnées avec la boussole, la sirène d'alarme, mais surtout la plongée sous-marine. C'est pour ça que j'ai un peu axé cette vidéo principalement sur la plongée sous-marine. Alors pour tous ceux qui disent que l'Apple Watch Ultra est une montre de baroudeur, que ça ne sert à rien de la mettre au quotidien, je suis pas du tout d'accord, parce que son écran plus grand et plus lumineux, c'est juste extrêmement pratique au quotidien. Son design un peu baroudeur, finalement j'aime beaucoup. Elle passe super bien avec la majorité des bracelets aujourd'hui disponibles. Elle fait ordinateur de plongée si vous êtes plongeur, elle a une double fréquence GPS, mais surtout elle a une vraie bonne batterie de 48 heures minimum sur une seule charge. Et tous les exercices que j'ai pu faire lors de ce déplacement, j'ai pas dû à chaque fois charger ma montre après, puisqu'en fait la batterie tenait super bien. Et après 2 plongées qui ont à peu près duré 1h30 en tout et pour tout, j'ai dû perdre 10-15% de batterie, ce qui est pas monumental, quand je sais que cet été, quand j'ai plongé avec une Apple Watch série 7, je perdais plus 50% de batterie. Donc c'est juste trop bien. Donc voilà, ce gros retour d'expérience concernant cette Apple Watch Ultra, j'espère que ça vous a plu à travers ces magnifiques images, cette plongée sous-marine, Hawaï, les beaux paysages, les plages de sable noir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, les commentaires sont là, je pourrais échanger avec vous. C'est une Apple Watch qui coûte 1000 €, qui coûte cher, mais qui en fait tellement, vraiment tellement, et quand on compare le prix d'une Apple Watch série 8 en acier inoxydable, on est qu'à une petite centaine d'euros d'écart de cette Apple Watch Ultra, qui en fait beaucoup plus. Donc oui, aujourd'hui, si vous hésitiez entre une Apple Watch série 8 acier inoxydable et une Apple Watch Ultra, prenez une Apple Watch Ultra, vous n'en aurez que pour votre argent. Et surtout, vous aurez de nouvelles possibilités d'en faire beaucoup plus. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.